Revenons, pourquoi ça ne marche pas? Parce que les choix fondamentaux en matière d'énergie ont été faussés. Le Cameroun doit développer la mini-hydroélectricité et non la macro-hydroélectricité. Premier constat. Nachingala ne sert à rien. Deuxièmement, le Cameroun... Mais comment est-ce que Nachingala ne servirait à rien alors qu'on a besoin en même temps de s'industrialiser? On a besoin quand même de grosses productions si on veut s'industrialiser. 60% de la production de Nachingala est vendue au Tchad, le savez-vous? C'est une réalité. 60% de la production de barrage de Nachingala est déjà vendue au Tchad. Parce que le Tchad, quand on s'endettait pour le barrage, eux, ils construisaient des lignes de transport. 60% de la production de Nachingala est vendue au Tchad. Parce que le Cameroun a des lignes vétustes qui ne peuvent même pas supporter cette production annoncée. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas transporter l'énergie pour amener sur le citoyen, mais vous produisez pour qui? Mais pour vendre au Tchad, c'est ce qui se passe. Donc le barrage de Nachingala ne va rien changer sur la situation électrique au Cameroun. Il y aura toujours des délestages. L'année dernière, on a dit qu'on commence à injecter dans le réseau des mégawatts qui viennent de là-bas. Oui, tout à fait, c'est très bien. Quel réseau? Le réseau, il est vétuste, il ne fonctionne pas. Et dans un projet d'énergie, voyez-vous, le pôle le plus coûteux, c'est le transport. C'est pour ça que personne n'investit. Et dites-vous, la production est gérée au Cameroun par EDC. Le transport est géré par la Sonatrel. La distribution revient à Eneo. Mais toutes ces entreprises, voyez-vous, Eneo est privatisé. Ce sont les expatriés qui gèrent Eneo. Mais la seule boîte qui collecte de l'argent, c'est laquelle? Mais c'est Eneo, non? On est d'accord? C'est Eneo qui collecte de l'argent parce qu'on paye des factures. L'État du Cameroun investit dans la production, dans le transport. Et le vendeur, c'est quelqu'un d'autre. Et le vendeur, c'est quelqu'un d'autre. Oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Eneo est en train d'être racheté par EDF, les Français, parce que c'est eux qui ont investi sur le barrage de Nachingala. Et ils savent très bien qu'il faut contrôler là où l'argent rentre. Vous allez voir aujourd'hui, actuellement, l'État ne veut pas céder ses parts parce qu'on veut mettre l'État carrément à la porte pour être sûr que l'argent qui rentre, on puisse récupérer parce qu'on a investi sur Nachingala. Voyez-vous. Donc ça montre très bien que les choix énergétiques qui sont faits, ils sont dictés par la France, parce que EDF, moi j'ai travaillé chez EDF, donc dictés par la France, dont je connais. Et aujourd'hui, ils veulent contrôler Eneo parce que c'est la seule entreprise de toute la chaîne que je viens de citer qui collecte de l'argent. C'est là où il y a l'argent. C'est là où il y a l'argent. Et l'État, on veut le mettre dehors. Donc, voyez-vous, quand là où l'argent rentre, vous ne contrôlez pas. Souveraineté, comme voilà, vous ne contrôlez pas. Donc, la privatisation de l'énergie au Cameroun est une erreur. Il faut nationaliser la question de l'électricité. Et choisir des programmes qui sont adaptés, c'est-à-dire développer la mini-hydroélectricité et développer l'éolien, développer le biogaz, développer la biomasse, qui sont des sources d'énergie dont nous avons le potentiel. D'accord. Sur ce développement-là, Angelo, c'est le même regard